Imaginez, vous sortez de la douche, impossible de vous voir dans le miroir, il est tout embué. Puis quelques minutes passent, et sans rien faire, votre reflet réapparaît. Ou encore, laissez une bouteille d'eau au congélateur, et elle devient dure comme un roc. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce toujours la même eau? Aujourd'hui, on va suivre une seule et même eau, celle de votre bouteille, pour comprendre ses transformations, ses états et comment on peut l'identifier. Commençons avec notre bouteille d'eau. Au départ, l'eau est liquide. Vous pouvez la verser, elle s'écoule. Si vous mettez cette eau au congélateur, elle devient solide. C'est de la glace. On appelle ce changement la solidification. A l'inverse, si vous laissez un glaçon à température ambiante, il fond. C'est la fusion. Maintenant, reprenons notre exemple de la douche. L'eau chaude produit de la vapeur d'eau. C'est un gaz invisible. On appelle ce changement la vaporisation. Et quand cette vapeur se dépose sur le miroir froid, elle forme de petites gouttes. Elle redevient liquide. C'est la liquéfaction. Donc, avec une seule et même substance, l'eau, on peut avoir trois états. Solide, la glace, liquide, l'eau que l'on boit, et gazeux, la vapeur d'eau invisible. Et ces trois transformations se produisent tout le temps autour de nous. Pour résumer, quand on chauffe de l'eau solide, elle devient liquide. C'est la fusion. Si on continue de chauffer, elle se transforme en vapeur d'eau, donc en gaz. C'est la vaporisation. A l'inverse, si on refroidit ce gaz, il redevient d'abord liquide. C'est la liquéfaction. Puis solide, sous forme de glace. C'est la solidification. Encore plus impressionnant à l'échelle de la planète, c'est le cycle de l'eau. L'eau liquide s'évapore des océans. Puis cette vapeur se transforme en nuages sous forme de fines gouttelettes. C'est la liquéfaction. Ces gouttes peuvent ensuite devenir de la neige. C'est la solidification. En fondant, cette neige redevient liquide. C'est la fusion. Puis l'eau retourne aux océans par les rivières, avant que le cycle ne recommence. Maintenant, regardons de plus près ces trois états. Reprenons notre glaçon. Si vous le prenez dans la main, il a une forme propre. Il ne change pas de forme, c'est une propriété des solides. L'eau liquide, elle est différente. Si vous la versez dans un verre, elle prend la forme du verre. Si vous changez de récipient, elle s'adapte. Donc, un liquide n'a pas de forme propre, mais sa surface reste bien horizontale. Et la vapeur d'eau? Elle est encore plus libre. Un gaz prend non seulement la forme du récipient, mais il occupe tout l'espace disponible. Et surtout, il peut être compressé. Par exemple, quand vous appuyez sur une seringue remplie d'air, vous pouvez réduire son volume. Essayez avec de l'eau liquide, c'est beaucoup plus difficile. Donc retenez, le solide a une forme propre, le liquide prend la forme du récipient et le gaz prend toute la place et est compressible. Dernière question, comment être sûr que ce liquide transparent est bien de l'eau? On pourrait penser que c'est évident, mais en science, il faut des tests. Premier indice, l'eau change d'état à des températures précises. Dans les conditions normales, elle gèle à 0 degré et bout à 100 degrés. Donc si vous observez ces températures lors d'un changement d'état, c'est déjà un bon indice. Mais il existe aussi un test chimique très simple. On utilise une substance appelée sulfate de cuivre anhydre. À l'origine, elle est blanche, mais au contact de l'eau, elle devient bleue. Donc si vous déposez une goutte sur cette poudre et qu'elle change de couleur, c'est bien de l'eau. Attention toutefois, cette substance est dangereuse, notamment pour les yeux. Il est donc essentiel de porter des lunettes de sécurité lors de la manipulation.